Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, 2 entreprises de la région en nomination au Gala des Grands Prix Desjardins. Une nouvelle directrice générale pour la municipalité de Saint-Pacôme. La région se démarque lors du congrès provincial des Chevaliers de Colomb. La tournée des régions du chantier de l'économie sociale se déplace en Chaudière-Appalaches. La Pocatière veut inciter ses citoyens à devenir autonomes sur le plan alimentaire. Et côté sport, début des activités de la Ligue de roller hockey Radbock et des élèves de Côte-du-Sud au championnat provincial de badminton. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le 28 avril dernier, lors du gala régional de la 18e édition du défi Ose entreprendre, 2 entreprises de la région, Optimétal 360 et le domaine de la Charmante, ont remporté les honneurs dans leurs catégories respectives. Ces lauréats iront représenter la région lors du gala des Grands Prix Desjardins le 16 juin prochain au Palais Montcalm à Québec. D'une part, l'entreprise Optimétal 360 a mis la main sur le titre dans la catégorie Exploitation, Transformation et Production. Les propriétaires, M. Dominique Lisotte, Steve Fortier et Yves Gagné, démarrent au mois de juin prochain à Montmagny une entreprise de sous-traitance spécialisée dans la fabrication de pièces en acier qui seront destinées aux entreprises manufacturières du secteur du métal en feuilles. D'autre part, le domaine de la Charmante a raflé le titre dans la catégorie bioalimentaire. Mme Geneviève Bourgeois et M. José Joachim Montan Torribio, propriétaires de cette ferme agro-touristique éco-responsable située à Saint-Paul-de-Montmagny, proposent aux visiteurs de se procurer une grande variété de produits du terroir à la boutique et de découvrir les jardins et les installations du domaine. Ces entrepreneurs font preuve d'audace, de dynamisme et de créativité. Nous sommes heureux qu'ils aient choisi d'établir leur entreprise dans la région de Montmagny, car ils contribuent à la vitalité de notre milieu, a exprimé Mme Brigitte Labrec, conseillère au développement au Comité local de développement de la MRC de Montmagny. Le concours québécois d'entrepreneuriat Défi Ose entreprendre vise la promotion de la culture entrepreneuriale au Québec chez toutes les générations. Au fil des ans, il est devenu un outil de promotion, de développement et de valorisation de l'entrepreneuriat qui contribue à l'émergence de jeunes entreprises dans toutes les régions. Pour plus d'informations sur le défi Ose entreprendre, il suffit de visiter le concours entrepreneur.org. La mairesse de Saint-Pacôme, Mme Nathalie Lévesque, a annoncé la nomination de Mme Christiane Lemire au poste de directrice générale de la municipalité. Cette dernière succède donc à Mme Linda Pelletier, qui quittera son poste le 6 mai prochain, après avoir remis, le 11 avril dernier, sa démission au conseil municipal. Mme Pelletier occupait les fonctions de directrice générale de la municipalité depuis le mois de janvier 2016. Christiane Lemire possède un diplôme universitaire pluridisciplinaire axé sur la gestion,
en plus d'une formation en ressources humaines et en comptabilité. Elle est originaire de la région de Sherbrooke et demeure à Saint-Pacôme depuis plus d'1 an. Mme Lemire entrera officiellement en fonction le 24 mai prochain. Mme Lévesque se dit très heureuse de la nomination de Mme Lemire au poste de directrice générale. L'expérience de Mme Lemire de plus de 15 ans en gestion dans le secteur public et privé, de même que son implication dans la communauté depuis son arrivée chez nous, sont autant de gages de succès, a confié la mairesse. Mentionnons que le conseil municipal n'a pas eu à reprendre le processus d'embauche puisque Mme Lemire s'était qualifiée lors du processus de recrutement de l'automne dernier. Le conseil tient également à rassurer les citoyens et les citoyennes de la municipalité de Saint-Pacôme du bon fonctionnement de la municipalité et que les dossiers poursuivront leur cours normal. L'administration affirme que le conseil en place est solide et que l'équipe des fonctionnaires municipaux continuera, comme toujours, son bon travail. La direction générale par intérim sera, dès le 9 mai, assurée par Mme Manon Lévesque, actuelle directrice générale adjointe. La campagne des œuvres des Chevaliers de Colomb de Québec a pris fin récemment et la région 14, la vallée du Saint-Laurent, a terminé au premier rang avec des ventes finales de 151 580 $ grâce à la vente de 15 158 livrets. La région 14 est fière d'annoncer qu'elle remettra près de 100 000 $ aux organismes de la région. Mentionnons que lors du congrès provincial tenu les 15, 16 et 17 avril dernier à l'hôtel Hilton de Québec, le conseil 3454, district 59, Lillet des Chevaliers de Colomb, est reparti avec 3 distinctions. De plus, grâce aux 44 conseils actifs de la vallée du Saint-Laurent, la région 14 a très bien performé lors du congrès provincial. Tout d'abord, la région 14 s'est classée première au niveau provincial au chapitre des ventes lors de la campagne des œuvres charitables 2015-2016. Puis, le conseil 3454, district 59 Lillet, a terminé au 3e rang dans la catégorie Activités, respect de la vie avec son projet Célébrons les naissances. Il a également obtenu une première place et une 3e place dans la catégorie Activités de district, concours de dessin contre les substances toxiques 12-14 ans. Le 31 mai prochain, la table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches convie les acteurs du développement régional à participer à un dîner-conférence suivi d'une activité d'échange et de réflexion avec M. Jean-Martin Hossan, directeur général du chantier de l'économie sociale. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la tournée des régions du chantier de l'économie sociale organisée en collaboration avec les pôles régionaux d'économie sociale. Au cours des derniers mois, cette tournée s'est notamment arrêtée dans l'Anaudière, en Mauricie et dans le Bas-Saint-Laurent. La coordonnatrice de la table, Mme Céline Bernier, souhaite que tous les secteurs soient représentés, que ce soit l'environnement, la culture, la politique ou l'éducation. Nous voulons dresser, avec eux, un portrait le plus complet et réaliste possible des enjeux de développement de la région et voir comment l'économie sociale peut s'inscrire dans les pistes de solutions. Si de nouveaux partenariats se créent suite à cette journée, nous pourrons réellement dire mission accomplie, a précisé Mme Bernier. Il est possible de s'inscrire via le formulaire électronique en se rendant au tresca.ca. Le coût de l'activité, incluant le dîner, est de 20 $ pour les membres de la table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches et de 30 $ pour les non-membres. Le chantier de l'économie sociale a entrepris une tournée qui le mènera dans chacune des régions du Québec afin d'échanger et de réfléchir avec les principaux acteurs de développement au modèle québécois de développement économique et social. Quant à la table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches, il s'agit d'une organisation vouée à la promotion et au développement de l'économie sociale, ainsi qu'à la concertation des intervenants sur le territoire. La table est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. Le 19 mai prochain, le comité citoyen de la municipalité de La Pocatière organise, à la salle du conseil municipal, une conférence qui aura pour but de mettre à l'avant le thème de l'alimentation
comme outil d'aménagement dans le développement régional. Le comité souhaite faire de leur ville une ville nourricière et encourage les citoyens à développer une autonomie alimentaire. L'idée de doter la municipalité d'une vocation nourricière est née d'une initiative citoyenne et a rapidement trouvé écho au sein du conseil municipal. Offrir à notre communauté une identité nourricière forte permettra de mettre en valeur sa vocation agricole historique, tout en faisant figure de leader dans la mise en place d'initiatives innovantes et durables, a déclaré le maire Sylvain Hudon. L'administration municipale entend intégrer le caractère nourricier dans ses aménagements paysagers et inciter les citoyens et les entreprises à adopter cette vision dans l'atteinte d'une identité collective forte. La première conférence de l'événement, intitulée « Vers des systèmes alimentaires de proximité », est présentée par M. Vincent Galarneau, conseiller en agriculture et environnement chez Vivre en Ville, mettra en lumière les avenues possibles en termes de politiques alimentaires à l'échelle institutionnelle, municipale et régionale. La seconde présentation, qui a pour thème « La Pocatière, ville nourricière et les incroyables comestibles », est animée par Mme Émilie Lapierre, membre du comité citoyen La Pocatière, ville nourricière, présentera le mouvement mondial des incroyables comestibles, ainsi que des exemples de villes qui ont déjà pris ce virage au Québec. Une attention particulière sera apportée aux possibilités d'actions concrètes qui pourront être réalisées dès cet été par les citoyens. Les participants pourront également bénéficier de bouchées et de rafraîchissements locaux. Ce moment sera l'occasion pour les élus, les agents de développement, les entreprises et les organismes de la région d'échanger sur le concept de production et de distribution alimentaire à l'échelle locale. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, voici les résultats des 2 dernières semaines d'activité dans la Ligue de roller hockey Ralbock. Tout d'abord, le 22 avril dernier marquait le début des activités de la Ligue. 3 rencontres étaient au programme. Le premier match opposait le Boutique Neige et Vent, champion en titre du circuit, au pavage Ceylan-Jéricho. Cette dernière a remporté la partie par la marque de 4-2 grâce à une excellente performance de leur gardien. La deuxième rencontre opposait le restaurant Le Bocage et le dépanneur Ginard. Le match s'est soldé par une victoire de 5-4 du restaurant Le Bocage grâce à un but in extremis de Stéphane Eppel dans les derniers instants du match. La dernière partie du premier week-end mettait aux prises le casse-croûte 204 au Ralbock. Le casse-croûte 204 a remporté la victoire par la marque de 4-2. Puis la deuxième semaine d'action a été très chargée dans la Ligue avec la présentation de 4 parties. Dans le premier match, le dépanneur Ginard a eu le dessus sur le casse-croûte 204 par la marque de 7-6. Michael Robichaud a récolté un tour du chapeau du côté des gagnants. Le deuxième match s'est soldé par une victoire de 4-2 du pavage Ceylan-Jéricho aux dépens du Ralbock. Le restaurant Le Bocage a par la suite remporté une victoire de 3-2 contre le Boutique Neige et Vent. Dans le dernier match, le pavage Ceylan-Jéricho a facilement défait le dépanneur Ginard par la marque de 8-2. Notons la performance de Pierre-Luc Bélanger qui a obtenu un tour du chapeau. Après 2 semaines d'activité, le pavage Ceylan-Jéricho est au sommet du classement. Les joueurs de la semaine pour les 2 premières semaines de la saison sont respectivement Stéphane Eppel et Jean-Michel Caron. Les 22, 23 et 24 avril dernier se tenait à Amqui le championnat provincial de badminton du Réseau du sport étudiant du Québec. Cette compétition était organisée par le Réseau du sport étudiant du Québec, Est du Québec, en collaboration avec l'école secondaire Armand-Saint-Onge d'Amqui. Ce championnat rassemblait les meilleurs athlètes scolaires de la province en badminton. 3 élèves de la commission scolaire ont pris part à cette finale. De plus, il donnait aux athlètes la chance de vivre une expérience hors du commun, soit de jouer sur des terrains synthétiques dans un aréna comme les grands joueurs internationaux. D'abord, 2 jeunes filles de l'école secondaire Louis-Jacques Cazou de Montmagny se sont rendues au championnat provincial. Il s'agit d'Alexandre Gingras et de Myriam Laflamme, qui sont à leur 3e expérience en finale provinciale.
Elles ont bien performé en se rendant chacune en quart de finale. Elles ont également participé à la récolte de points de la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Celle-ci a terminé en première position du classement général provincial du tournoi. Puis, une athlète de l'école secondaire de Saint-Damien a également participé à cette finale provinciale. Il s'agit d'Ariane Labrie dans la catégorie juvénile féminin. Elle en était, elle aussi, à sa 3e participation aux provinciaux. Ariane Labrie a livré une partie enflammée en s'inclinant en prolongation, ce qui la classe 4e dans son pôle. Alors, bravo à tous ces athlètes. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 5600 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Un beau soleil aujourd'hui, mais c'est frais parce que les vents soufflent quand même avec une bonne force du côté nord-est. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit ce beau soleil, 15 degrés, mais les vents, on parlait de rafales, mais là, ils souffleront en direction nord-est à 10 km/h. Ce sera exactement le même scénario pour ce soir. Des vents dégagés, un ciel dégagé avec des vents faibles de direction nord-est. C'est vendredi, 11 degrés. La nuit prochaine, ciel dégagé, 6 degrés et les vents qui demeurent en direction est à 10 km/h. Pour demain samedi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. C'est quand même beau pour samedi, 16 degrés, c'est au-dessus des normales de saison. Je vous rappelle que c'est 13 le jour et 3 la nuit. Dimanche, du temps pluvieux pour la fête des mamans. 13 degrés et des précipitations qui pourraient avoisiner le 10 mm et des vents qui soufflent du sud à 20 km/h. Lundi, ciel variable, 11 degrés. Mardi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 13. Mardi, du soleil avec de fréquents passages nuageux, nous donnant un ciel variable avec 12 degrés. Jeudi, du soleil avec des passages nuageux, 13. Et à peu près le même scénario, mais plus de soleil pour vendredi,
avec 13 degrés. Et ce qui est à remarquer, c'est que les vents souffleront presque toute la semaine prochaine, pour ne pas dire toute la semaine prochaine, en direction sud. Donc, ça peut considérablement réchauffer les températures, mais quand même, si on regarde, à part samedi, on est soit dans les normales de saison ou encore en bas des normales de saison. cmatv.ca. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. C'est maintenant le temps de vous présenter notre chronique assurance ProMutuelle en compagnie de Mme Geneviève Boucher, qui est agente en assurance des particuliers chez ProMutuelle Montmagny-Lillet. Bonjour, Mme Boucher. Bonjour, M. Montminy. Vous allez bien? Oui, ça va bien, vous aussi? Oui, merci. Oui. Mme Boucher, d'abord, la première chose agente en assurance des particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans le fond, notre rôle, c'est de conseiller les clients dans le but de protéger leur patrimoine familial, comme leur voiture ou leur habitation, soit autant la maison ou les biens meubles ou un condo. Dans le fond, c'est ça, c'est de faire des modifications et les changements qui s'imposent là, à la police. Là, OK. Donc, ce que je comprends, c'est que vous faites autant automobile que maison. Là. Vous êtes spécialisé dans les deux domaines? Oui, effectivement. On est spécialisé dans les deux domaines. Bon. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de valeur à neuf. Dites-moi, c'est quoi la valeur à neuf? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous autres, là, quand on parle de valeur à neuf, là, dans le terme d'assurance, qu'est-ce que ça veut réellement dire? La valeur à neuf, dans le fond, ça s'applique dans deux cas. Dans le cas où vous avez une perte partielle et en assurance automobile, bien entendu, oui. Et dans le cas d'une perte totale. Donc, dans le cas d'une perte partielle, c'est que si le véhicule peut être réparé sans que les pièces soient changées, bien, on va les réparer. Mais si on doit changer des pièces, on va changer les pièces avec des pièces neuves d'origine sur le véhicule. Quand on prend une assurance chez vous, c'est facultatif. Là. On n'est pas obligé. On peut prendre la valeur à neuf, mais on n'est pas obligé de la prendre. Effectivement, c'est facultatif. Oui, c'est une option. Oui, c'est ça. Dans le fond, le client paie pour ajouter cette protection-là à son assurance. Bon. Est-ce qu'il y a un âge pour le véhicule pour qu'on puisse prendre justement cette assurance de valeur à neuf-là? Dans le fond, la valeur à neuf, il faut qu'elle soit prise au moment de l'achat neuf du véhicule. Et puis, ça a une durée de 5 ans maximum. OK. Mais on peut pas, au bout de 2 ans, on ne peut pas ajouter la valeur à neuf. Bon. Mais on peut la retirer par contre. C'est 5 ans maximum, mais en tout temps, on peut arrêter la valeur à neuf là, sur notre contrat. Bon. Est-ce que c'est compliqué, ça, la valeur à neuf? Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, vous avez un seul... si vous arrive une réclamation, vous avez qu'à traiter avec nos experts en sinistre. Si la valeur à neuf s'applique, dans le fond, l'expert en sinistre va faire son travail à ce niveau-là, puis c'est lui qui va appliquer la garantie si on veut, là. OK. Moi, ce que je comprends, Mme Boucher, c'est que la première personne, lorsque j'ai une réclamation, j'ai un accident, la première personne, c'est vous. Donc, je parle avec vous, puis on échange ensemble sur les causes de l'accident. Mais après ça, bien là, ça va avec un expert en sinistre. Non, dans le fond, quand vous avez une réclamation, c'est tout de suite avec un expert en sinistre. Nous, on est vraiment... Moi, je vais traiter les modifications à votre dossier ou assurer votre véhicule. Mais quand c'est le temps de faire une réclamation, c'est tout de suite avec l'expert en sinistre. On a des permis, là, délivrés par l'Autorité des marchés financiers qui sont vraiment différents, là. OK. Maintenant, je vois sur vos notes, là, couverture. Parlez-nous un peu de la couverture là, pour la valeur à neuf. C'est ça. Bien, dans le fond, comme tantôt, je l'ai dit, pour les pièces
lors d'une perte partielle, mais lors d'une perte totale, nous, dans le fond, on va payer, là, nous allons remplacer le véhicule par un véhicule neuf de même nature. OK. Puis, c'est ça, au niveau de la prime que ça coûte pour la valeur à neuf, bien, les premières années, c'est beaucoup moins dispendieux, puis c'est une prime qui augmente d'année en année. Bon, ça, il faut vous m'expliquer ça. Pourquoi ça augmente? Parce que les pièces d'origine sont plus difficiles à trouver? Non, bien, c'est surtout par rapport à la perte totale. C'est que la valeur du véhicule, plus la valeur entre un véhicule neuf et la valeur d'un véhicule déprécié s'agrandit. Dans le fond, si vous n'aviez pas de valeur à neuf, on paierait la valeur dépréciée de votre véhicule. Donc, plus l'écart s'agrandit entre les deux, plus la prime augmente. OK. Est-ce que c'est vraiment avantageux pour le client d'avoir une telle option maintenant? Bien, moi, je trouve ça avantageux, effectivement, parce que ça vient garantir notre investissement qu'on fait dans l'achat d'une voiture. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'est sûr que c'est avantageux, mais il y a des clients qui choisissent de ne pas la prendre, mais moi, je la conseille toujours à mes clients. OK, vous la conseillez parce que si jamais on a un véhicule qui a 1 an ou 2 ans, on préfère avoir des pièces d'origine pour... Le véhicule est quand même récent. C'est ça, puis aussi la perte totale, c'est sûr que c'est pas ça qui arrive le plus souvent, mais c'est important de protéger ce qu'on a comme investissement. Il y a une perte totale. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Moi, j'ai vécu ça récemment, là. Expliquez-nous réellement comment ça fonctionne parce que, honnêtement, moi, je me suis senti en sécurité de vivre un accident perte totale, alors que c'est vraiment vous qui prenez le dossier, puis on ne s'occupe pas de rien. C'est vraiment Promutuel qui s'occupe de faire toute la réclamation, de trouver un véhicule. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Bien, je vous dirais qu'au niveau de la façon dont ça fonctionne, là, dans le cas d'une perte, je ne suis pas l'experte qui peut répondre à cette question, malheureusement, parce que c'est vraiment du côté des experts en sinistre. Là, nous, on est informés d'un peu de comment ça fonctionne, mais c'est pas moi qui règle les pertes, donc c'est difficile pour moi là, de vous expliquer en détail. C'est bien correct. Est-ce que c'est plus dispendieux d'avoir la valeur à neuf que de ne pas la prendre, cette option-là? Est-ce que ça vaut vraiment la peine par rapport qualité-prix qu'on puisse avoir l'option valeur à neuf? Bien, je vous dirais la prime au total des 5 années, c'est difficile de vous dire, c'est pas un prix fixe, c'est toujours un pourcentage de votre prime de base de votre véhicule. Donc, c'est difficile pour moi de vous dire une prime, mais les premières années, c'est vraiment peu cher. C'est sûr qu'au moment où là, vous atteignez 4 ou 5 ans, ça peut être un petit peu plus dispendieux. À ce moment-là, c'est à vous de voir si vous êtes à l'aise de conserver ce produit-là à votre assurance ou de le retirer tout simplement. Là, c'est vraiment le client qui décide. Là. C'est ça. Mais ce que je comprends, Mme Boucher, c'est que vous offrez les 2 options, vous avez les 2 prix, et c'est toujours le client qui décide, mais vous offrez cette option-là à vos clients. Oui, c'est ça, parce que comme notre rôle, c'est de conseiller, on n'impose pas des choses, mais on conseille, effectivement. Alors, valeur à neuf, donc, c'est un nouveau produit. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait quand même un certain temps que c'est là? Oui, ça fait quand même un bon bout de temps. Oui. En tout cas, moi, ça fait 15 ans que je fais de l'assurance, puis ça a toujours été la valeur à neuf. C'était moins long, par contre. C'était 4 ans au lieu de 5. Là, ça fait quelques années que c'est 5 ans. Là. En tout cas, pour l'avoir vécu personnellement, je peux vous dire que la valeur à neuf, c'est moi, je dirais que c'est une sécurité que ça nous donne davantage, surtout quand on a un véhicule récent. Promutuel a pris en charge le dossier. Puis, je n'ai que eu à m'acheter un autre véhicule. Alors, vraiment, ça a été très avantageux. Puis, moi, c'est par rapport parce que j'ai pas la différence de prix, mais je peux vous dire que pour la différence qu'il y avait entre la valeur à neuf ou non, c'était très avantageux. Et moi, j'ai eu à le vivre et ça valait la peine de l'avoir. Oui. Madame Boucher, ça résume un peu l'histoire ou cette option que vous avez de prendre la valeur à neuf chez Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et si jamais vous avez besoin au moins d'informations, parce que vous êtes toujours libre de choisir le plan qu'on vous offre, vous téléphonez à Mme Geneviève Boucher ou ses collègues chez Promutuel Montmagny-Lillet, 88-248-7940. Mme Boucher est agente en assurance des particuliers. Merci beaucoup, Mme Boucher, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Voilà, on s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-248-3522 ou cjemontmagny.com. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, vendredi, le 6 du mois de mai 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires du 6, du 7 et du 8 pour la fin de semaine qui s'en vient quand même rapidement. Aujourd'hui, d'abord, le 6 mai, c'est la fête à André Bérubé. C'est de la part de sa conjointe et de ses enfants. Donc, bon anniversaire, Monsieur André Bérubé, aujourd'hui, vendredi, le 6 du mois de mai, et vous voyez que votre nom s'en va dans la boîte de tirage pour ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. C'est la fête aujourd'hui à M. Alain Mercier. C'est de la part de sa mère qui l'aime beaucoup. Alors, bon anniversaire, M. Alain Mercier, aujourd'hui, 6 mai. C'est terminé pour le 6 mai. Demain, le 7, c'est la fête à Régent Paradis. Tiens, Régent Paradis, autrefois de Construction Régent Paradis, qui est à la retraite, mon ami Régent. Alors, Régent qui souligne son anniversaire demain, le 7 mai. Alors, bon anniversaire, Régent Paradis. Attendez un petit peu, c'est de la part de tante Françoise. Voilà. Bon, j'avais oublié un petit bout. Alors, bon anniversaire, Régent Paradis. Demain, toujours le 7 mai. Attendez un petit peu, de la misère avec mes coupons. Alors, pour demain, c'est la fête à Isabelle Hébert. C'est de la part de sa belle-mère et son beau-père, Francine et Jean-Guy Langevin. Donc, bon anniversaire, Isabelle Hébert, le 7 mai. Et pour dimanche, c'est la fête à Gilberte Marois de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de sa voisine. Donc, bon anniversaire, Gilberte Marois, pour dimanche, le 8 mai. Et c'est la fête, le 8 mai, à Sandra Bérubé de ses parents. Donc, bon anniversaire, Sandra Bérubé, qui soulignera son anniversaire le dimanche, le 8 du mois de mai. Donc, voilà, pour tous ces gens qui ont souhaité ou qui ont souligné leur anniversaire cette semaine, bien là, maintenant, c'est le temps de peut-être gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Alors, le gagnant, il s'agit, ou la gagnante, on ne sait pas. Alors, c'est, attendez un petit peu, c'est Michel Morin de Saint-Jean-Chrysostome. C'est de Hermance et André, c'était le 3 mai. Donc, bon anniversaire à Michel Morin. Et c'est cette personne qui mérite le certificat cadeau de 25 $. Vous êtes né un 25, pas un 5, mais un 6. Vous êtes jumelé à Pierre-François Legendre, comédien, acteur et animateur, né à Québec, il a 42 ans. Cindy Daniel, chanteuse québécoise, 40 ans. Frédéric Anger, comédien, il a joué dans Virginie, 43 ans. Martin Brodeur, ex-gardien de but de la Ligue nationale, 44 ans. Il est maintenant pour les Blues de Saint-Louis, assistant directeur général. Georges Clooney, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain, 55 ans. Et Bernard Lemaire, homme d'affaires, cofondateur de Papier Cascade en 1963. Il a 80 ans aujourd'hui. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Le 20 mai, les aînés de la région sont attendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour participer à la tournée Mission Santé d'André Lejeune et ses complices. Au programme de cette journée divertissante, yoga du rire avec Sylvie Dagenet-Douville, musique et danse avec Carl Gauthier, usage des médicaments avec le pharmacien Daniel Lachance, alimentation santé avec Sœur Angèle, santé positive avec Dr Gilles Lapointe et bien sûr spectacle et chansons avec André Lejeune. Informations et réservations à la ville de Montmagny au 418-248-3361, poste 2114. La tournée Mission Santé, un événement à ne pas manquer le 20 mai prochain à Montmagny. cmatv.ca.
Alors, d'abord, laissez-moi vous souligner qu'à compter de vendredi prochain, une nouvelle chronique prendra l'antenne de CMA TV. 2 nouvelles chroniques qui arrivent avec nous. D'abord, la chronique juridique avec Maître Nathalie Dubé de l'étude internotaire, PME internotaire, voilà. Et à compter de vendredi prochain, à toutes les 2 semaines, une semaine ce sera Promutuel et l'autre semaine ce sera la chronique chasse et pêche avec Louis Lachance. Ben oui, Louis Lachance qui fait son arrivée sur les ondes de CMA TV. Alors cette chronique qui sera présentée par ProNature Bouffard Sport, donc c'est à ne pas manquer à compter de vendredi 13. Je sais pas, on devrait peut-être parler à Louis, une drôle de journée pour commencer à faire des chroniques, mais c'est une chronique intéressante. D'abord, je pense que la réputation des Lachance par rapport à la pêche, la réputation est là. Louis qui est quand même spécialisé dans le domaine, alors viendra nous entretenir sur toutes sortes de sujets qui concernent la pêche particulièrement, parce que cette chronique prendra l'antenne tout l'été aux 2 semaines, et la nouvelle chronique également juridique avec Maître Nathalie Dubé qui est là toutes les 2 semaines aussi. Donc, le lundi, on a la chronique avec M. Raymond Sanson, la chronique économique. À toutes les 2 semaines, on aura la chronique immobilière avec Jacques Cossette-Rémax. Et à toutes les 2 semaines, on aura PME internotaire avec Maître Nathalie Dubé. La chronique Iris qui demeure avec le Dr Jaël Saint-Jacques. La chronique IGA qui est avec notre ami Luc Houd. Et le vendredi, à toutes les 2 semaines, chronique chasse et pêche et la chronique assurance Promutuelle. Donc, voilà pour toutes les chroniques. C'est d'ailleurs des sujets intéressants. On a beaucoup de commentaires. Alors, il semblerait que ça vous plaît et on est là justement pour ça, pour vous plaire. On y va avec la photo de Kevin, Marc-Antoine. Alors, notre ami Kevin Bard, qu'on a eu en entrevue en début de semaine, eh bien, c'est le jour J aujourd'hui. C'est le moment pour lui de se classer. Ça s'appelle le concours, c'est Compétences Québec. Ça se déroule au Centre de foire de Québec. Il représente Montmagny parmi de nombreux candidats ou de nombreux concurrents. Donc, on va lui souhaiter toute la chance du monde. Il va nous tenir au courant de ses performances. Alors, toute la chance du monde, Kevin, on est avec toi et on pense à toi. Maintenant, le journal L'Écho d'en haut qui a été distribué dans le Publisac de mercredi, les grands titres de L'Écho d'en haut de ce mois-ci, parce que c'est un mensuel qui est distribué tous les premiers mercredis du mois, dans Saint-Adalbert, Sainte-Félicité, Saint-Marcel, Saint-Omer, Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue et Tourville. Donc, les grands titres, une poignée de main significative entre Marco Pelletier et Michael Rancourt, ce comédien, ce chanteur, cet humoriste. Michael Rancourt, un bonhomme qui a beaucoup de talent. D'ailleurs, c'est le frère d'Isabelle Rancourt qui travaille au salon funéraire de la Durantin et Fils. Alors, on va saluer notre ami Michael et Isabelle. L'Alphys se dote d'une salle multisensorielle. Également, on parle d'un nouveau grand projet d'études pour Audrey Vaillancourt. 3 680,80 $ pour la Société canadienne du cancer à travers la vente de jonquilles, donc un beau succès. Également, on parle de Vision Tram qui fête ses 10 ans, donc un reportage par Christelle Legros dans le journal de L'Écho d'en haut. Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur ce qui se passe dans votre comté, dans votre région, eh bien, vous n'avez qu'à lire ce journal, vous procurer ce journal à travers votre Publisac qui a été distribué cette semaine, L'Écho d'en haut. Un bon journal, d'ailleurs, avec qui on collabore et on profite de l'occasion pour saluer sa directrice générale, Mme Diane Bérubé, avec qui il est toujours bien plaisant de faire des affaires et de jaser. Une femme très intéressante qui fait du bon travail. Bravo. Et je sais et j'entends parler de plus en plus que vous êtes de plus en plus nombreux à Saint-Pamphile d'écouter notre émission tous les jours par le biais du câble 2 de M. Chouinard, Jean-Guy, et son fils maintenant qui s'est joint à l'équipe. Alors, merci de nous donner cette chance de pouvoir parler aux gens du sud de comté. On est bien content d'être là et on apprécie être avec vous à tous les jours. Maintenant, il ne nous reste pas beaucoup de temps parce que moins de 2 minutes. Vous savez que à toutes les semaines maintenant, on vous présente le trio de la semaine, les grands succès pour vous présenter, alléger un peu la formule du vendredi. Et cette semaine, en compagnie de Jean-Pierre Mercier, notre recherchiste, on va avoir des chansons qui datent quand même d'un certain temps,
mais qui parle naturellement de la fête des mères, parce que c'est dimanche, la fête des mamans, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Alors, dimanche, le 8 mai, c'est la fête des mères, donc il y aura 3 chansons spéciales qui seront tout spécialement dédiées à vous, les mamans, pour la fête des mamans. Maintenant, rapidement, encore et encore une course à la chefferie au Parti québécois. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler et on parle d'une vraie course qui se dessine. Bien, il me semble que la dernière a été une vraie course aussi. On dit que notre ami Cloutier, là, je cherche son premier nom, mais c'est pas grave, c'est pas important. Il était de la campagne contre Pierre-Carl Péladeau. Il était arrivé en 2e position. Eh bien, il revient. Véronique Yvon également qui sera là. On parle de Bernard Landry et Jean-Martin Hossa a confirmé qu'il ne sera pas de la campagne. Donc, encore, et on va en entendre parler du Parti québécois de cette course à la chefferie. Ça recommence. Puis il me semble que ça faisait du bien qu'on parle d'autres choses que de politique, mais ça fait partie de notre vie quotidienne. Aussi, saluer le geste du premier ministre Justin Trudeau qui a traversé la Chambre des communes hier pour aller saluer la ministre ou la députée par intérim, celle qui remplace M. Harper, suite aux événements, aux incendies qui se passent à Fort McMurray. Voilà. Ça complète notre émission. Dans quelques instants, le trio de la semaine. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché Ouest Montmagny. Pour un grand choix d'ampoules incandescentes, halogènes, fluorescentes ou OLED, Luminaire Futura. Fixture extérieure, modèle de fluorescent, ballast, fixture encastrée ou de surface, résidentielle ou commerciale, Luminaire Futura. 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. cmatv.ca. Les prévisions de la météo, une présentation d'un multiprojet RS qui fait la vente et l'installation de portes et fenêtres au 228 chemin des Poiriers Montmagny, 248 8087. Alors, une fin de semaine so-so. D'abord, aujourd'hui, 15 degrés avec des vents du nord-est. Pour ce soir, ciel dégagé 11. La nuit prochaine, ciel dégagé avec 6 degrés. Demain, samedi, on nous prévoit une belle journée, mais quand même de fréquents passages nuageux, 16 degrés. Pour dimanche, pour la fête des mères, c'est du temps pluvieux avec 13 degrés. Lundi, ciel variable 11. Mardi, ensoleillé avec de passages nuageux 13. Mercredi, ciel variable 12. Jeudi, du soleil avec des passages nuageux 13. Et vendredi, c'est du soleil, mais ça demeure frais avec 13 degrés, mais on est dans les normales de saison. Vous rappelez que dans quelques instants, le trio de la semaine et suivra ensuite les avis de décès. Alors, voici donc cette émission. Ce segment. Multiprojet RS fait la vente et l'installation de portes et fenêtres depuis plus de 15 ans. Reconnu pour la qualité du travail bien fait, ce sont plus de 10 professionnels à votre service qui vous aident à réaliser vos projets. Vaste salle de montre au 228 chemin des Poiriers Montmagny. Multiprojet RS 248 80 87 ou multiprojetrs.com. cmatv.ca. Depuis maintenant 25 ans, la résidence Manoir Saint-Louis offre un milieu de vie des plus agréables, confortable et sécuritaire aux personnes autonomes et semi-autonomes. La résidence Manoir Saint-Louis dispose d'une chambre pour une convalescence plus ou moins prolongée. La résidence Manoir Saint-Louis, rue Saint-Jean-Baptiste, Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. À la fois dynamique et réfléchie, Élise est avant tout amoureuse du monde et assoiffée de connaissances. Le sens commun, l'environnement, les différences de culture et bien d'autres valeurs sociales sont au cœur même de son travail actuel. Ce qui l'anime, c'est la transmission du savoir aux jeunes et c'est pour cette raison qu'elle est aux études en sciences humaines et bientôt en adaptation scolaire. Elle est fière d'être animatrice intervenante pour la Maison des jeunes de Montmagny. La Maison des jeunes offre des services d'écoute et d'aide, mais également du travail de proximité.
Concrètement, elle organise et anime des ateliers de sensibilisation sur les substances illicites en partenariat avec le CI3S, des activités sportives telles que des cours de boxe et des soirées thématiques comme l'Halloween par exemple. Par ailleurs, elle organise des ateliers autour des saines habitudes de vie comme l'aide aux devoirs, la cuisine et elle bâtit des projets collectifs et communautaires tels que des lave-autos et d'autres en lien avec l'environnement. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, bienvenue à ce segment de programmation. Le trio de la semaine, ce qu'on fait, c'est que le vendredi, afin d'alléger un peu la formule d'émission d'information, on fait place à un peu de musique et on se rappelle de bons souvenirs. Et le trio de la semaine, c'est qu'on vous fait entendre les plus grands succès qu'on a connus dans les années 50, 60, 70, 80. Notre recherché, Jean-Pierre Mercier, avec nous, qui connaît bien la musique pour avoir été discothécaire et aussi recherchiste à CKBM, mais avoir été propriétaire du Centre du disque pendant des lunes. Alors, qu'est-ce que tu nous offres aujourd'hui? Parce que c'est la fête des mères en fin de semaine, donc on a pensé faire un spécial pour la fête des mères. Non, avec Luis Mariano, Maman la plus belle du monde. Elle a été popularisée en 1958. Et tu m'apprenais que Luis Mariano est venu à Montmagny en 1954? 1954, c'est ça. OK. Et on a appris ça au cinéma de La Fontaine. M. Couillard qui avait fait venir Luis Mariano. Voici ce grand chanteur, Luis Mariano, et Maman, tu es la plus belle du monde. Maman, c'est toi la plus belle du monde, aucune autre à la ronde n'est plus jolie. Tu as pour moi, avoue que c'est étrange, le visage d'un ange du paradis. Dans tous mes voyages, j'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris. C'est toi, maman, la plus belle du monde, et ma joie est profonde lorsqu'à mon bras, maman, tu mets ton bras. Alors, quel grand succès de Luis Mariano. Maintenant, on écoute quoi, Jean-Pierre? Oui, une chanson avec, je ne sais pas quelle nationalité qu'il est au juste. On pense toujours qu'il chante en allemand. C'est probablement ça. Il marque Henji, le chanteur. Là. Et il marque qu'il est né le 12 août 1955 dans les Pays-Bas. Donc, Henji, j'ai la photo de l'album d'où vient la chanson, Mama. Et c'est en 1968. C'est ça. Donc, cette chanson pour vous, les mamans, pour votre la fête des mères, c'est donc Angie, 1968, Mama. Mama, sollst doch nicht deinen Jungen weinen. Mama, uns wird das Schicksal wieder uns vereinen. Ich werde es nie vergessen, was ich an dir besessen, dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Mama, und bringt das Leben mir auch Kummer und Schmerz, dann denk ich
wird das Schicksal wieder uns vereinen. Ich werde es nie vergessen, was ich an dir habe besessen, dass es auf Erden nur eine gibt, die mich so heiß hat geliebt. Mama, und bringt das Leben mir auf Kummer und Schmerz, dann denk ich nur an dich, es betet ja für mich, oh Mama, dein Herz. Alors, cette chanson de Angie, Mama, 1968, je vous le rappelle. Maintenant, on a décidé de faire plaisir à nos mamans pour la fin de semaine. Et là, on a cherché. Une chanson. On a cherché. Parce que des chansons maman, il n'y en a pas tant que ça sur les mères. Mais celle qu'on a trouvée, c'est Elvis Presley. Oui, que tu as trouvé. Oui. Ben, j'aime bien Elvis Presley. Oui, il faut que je l'avoue. T'en as trouvé. J'aime bien Elvis Presley. Oui. Et ça s'intitule Mama Liked the Roses en 1970. Il y a Johnny Farrago qui en avait fait la version. Il faut comprendre parce que je pense qu'il a fait toutes les versions des chansons d'Elvis. Oui. Donc, voici donc cette chanson. Ça va sûrement vous rappeler beaucoup de souvenirs. Elvis Presley, 1970. Mama Liked the Roses. Like the roses, she'd grow 'em in the yard, but winter always came around and made the growing way too hard. Oh, Mama, like the roses, and when she had the time, she'd decorate the living room for all us kids to see. When I hear the Sunday bells ringing in the morning, I remember crying when she used to sing. Like the roses, but most of all she cared. Elvis Presley, ce grand chanteur, il nous rappellera toujours de bons souvenirs. Elvis Presley qui est décédé, ça va faire bientôt 40 ans. Il est décédé le 16 août 1977. Bon. Jamais on n'oubliera la mort. Et tout le monde se souvient qu'est-ce qu'ils faisaient ou où ils étaient quand ils ont appris la mort d'Elvis Presley. J'étais à Sorel, j'ai jamais assez cassé. On venait de. Mois d'août, hein? Oui, 16 du mois d'août. Et on avait interrompu une émission en cours assez cassée pour nous apprendre qu'Elvis Presley venait de mourir. Ça complète notre émission d'aujourd'hui, Jean-Pierre. C'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. On profite de l'occasion pour souhaiter à toutes les mamans une belle fête des mères. Et on vous invite à être des nôtres lundi pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Alors, merci Jean-Pierre. Ça fait plaisir. Et à la semaine prochaine. cmatv.ca. Le 20 mai, les aînés de la région sont attendus à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny pour participer à la tournée Mission Santé d'André Lejeune et ses complices. Au programme de cette journée divertissante, yoga du rire avec Sylvie Dagenet-Douville, musique et danse avec Carl Gauthier, usage des médicaments avec le pharmacien Daniel Lachance, alimentation santé avec Sœur Angèle, santé positive avec Dr Gilles Lapointe et bien sûr spectacle et chansons avec André Lejeune. Informations et réservations à la ville de Montmagny au 418-248-3361, poste 2114. La tournée Mission Santé, un événement à ne pas manquer le 20 mai prochain à Montmagny. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails.
Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Plusieurs alternatives professionnelles s'offrent à toi. Tu es âgé de 16 à 35 ans? Visite ton Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cibler tes forces et limites, techniques de recherche d'emploi, clarifier un choix de carrière, évaluer la possibilité d'un retour aux études, démystifier les étapes de création d'une entreprise, évaluer ton profil entrepreneurial. Prends la bonne direction. Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Montmagny, 418-288-3522 ou cjemontmagny.com. Ne manquez pas l'émission de la semaine de Country de chez nous en podcast sur le site web country.reseaufm.com ou en tapant simplement Country de chez nous sur Google qui vous mènera directement sur le site web de l'émission. Pour vos demandes spéciales, sans frais au 1-877-577-0560. Country de chez nous et reseaufm.com, fiers partenaires de cmatv.ca. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca vous présente les avis de décès. Au CLSC, Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, le 2 mai 2016, à l'âge de 74 ans et 10 mois, est décédé M. Jean-Marie Pelletier, fils de feu Dame Corinne Chouinard et de feu M. Philippe Pelletier. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. De sincères remerciements sont adressés au personnel du CLSC et Centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli, ainsi qu'à celui de l'hôpital de Montmagny pour leurs bonnes attentions et leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, 430 rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli, ou à la fabrique de Saint-Jean-Port-Joli, 2 place de l'Église, Saint-Jean-Port-Joli. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye Fils, 4 chemin du Roi Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, vendredi 13 mai, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré le vendredi 13 mai 2016 à 15h en l'église de Saint-Jean-Port-Joli. Ces cendres seront déposées par la suite au columbarium du cimetière paroissial au bord de l'eau. La direction des funérailles a été confiée à la maison de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au centre d'hébergement Charlesbourg, le 24 avril 2016, à l'âge de 78 ans, est décédée Dame Marcelle Coulombe, fille de feu M. Alphée Coulombe et de feu Dame Amanda Blais. Elle demeurait à Prévost, Québec, et native de Saint-Paul de Montminy, comté de Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Un dernier adieu lui sera rendu en toute intimité lors de l'inhumation de ses cendres. Nous tenons à remercier spécialement l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg de Québec, ainsi que leur personnel pour leur soutien et leur très grand dévouement, et pour qui vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don via les formulaires disponibles lors de l'inhumation ou sur place au Centre d'hébergement Charlesbourg, unité des soins palliatifs, 71-50 boulevard Cloutier, Québec. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.